voyez, moi, j'aime bien mettre la croix à la place du cerveau pour les Français, ça pourrait aider, hein, que ce n'est pas forcément tous nos raisonnements, mais c'est ce que la croix produit. Elle ouvre un accès au monde invisible et c'est l'antenne spirituelle du croyant pour entendre au-delà de la dimension du naturel. Parce que si nous entendons, je le redis, si nous recevons la révélation, lorsque nous recevons la révélation, alors ça enclenche la foi et la foi va ouvrir un accès pour la gloire. Et dans ces dimensions de l'onction, de la gloire, la foi, elle a une place extrêmement importante. On la connaît bien, cette définition de la foi. C'est la ferme assurance. Le mot assurance est à prendre dans l'idée de substance, hein. C'est une substance, des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous ne pouvez pas voir ce que la foi, elle voit par la puissance du Saint-Esprit. Votre humanité physique, vos yeux, vos sens ne peuvent pas voir, ne peuvent pas toucher. Ça ne fait pas partie de ce monde-là. Mais la foi, elle vous permet de vous propulser et elle va démontrer ce que vous ne voyez pas. Et juste avant de ressusciter Lazare, Jésus a dit à Marthe et sa sœur, la sœur de Marie, ne t'ai-je pas dit, d'ailleurs il a dit à Marie aussi, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qu'il attendait, Jésus, c'est fais-moi confiance, Marie. Marthe, fais-moi confiance. Fais-moi confiance parce que moi, je suis celui en qui tu peux croire. Et si tu crois en moi, tu vas voir quelque chose que tu ne vois pas encore, mais tu vas le voir. Voilà. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est lorsqu'il a ressuscité Lazare. Et il y a beaucoup de choses, des choses qui sont mortes dans nos vies, des choses qu'on a laissées. On n'a pas eu la foi, on n'a pas cru, on a abandonné. Ce soir, c'est une des choses sur lesquelles j'aimerais prier, exactement comme Jésus a fait pour Marthe, que puisse se réveiller en vous tout ce qui a été laissé par manque de foi. Peut-être parce qu'on n'a pas assez laissé l'Esprit Saint nous travailler, nous amener des révélations pour que notre foi soit grande et encore plus grande et puisse prendre de la maturité. Mais ça va venir. Et la foi, ce soir, je prie qu'elle vienne vous rencontrer. Je prie que le Seigneur vous accorde, comme à moi, comme à vous, il nous accorde une plus grande mesure de foi. Que nous puissions, au travers de ce cours, expérimenter le désir d'utiliser la foi qui est la nôtre et de pouvoir lui permettre de se muscler et de grandir dans des expériences que nous allons faire alors que Dieu va nous révéler des choses. Vous avez quelque chose, un rhume, une maladie, quelque chose. Priez, demandez au Seigneur. Je vais faire grandir la foi. Tu dis que tu guéris. Alors, commencez pas par forcément des choses compliquées parce que je crois qu'il faut avoir un petit peu d'humilité aussi, mais pour grandir dans la guérison, pour grandir dans les miracles, pour grandir dans le fait qu'on peut être utilisé par Dieu, on commence par des petits pas. Mais commencez par des petites choses et faites ces pas de foi, ces expériences de foi et commencez à vivre avec le Saint-Esprit, avec Dieu, une relation où la foi va commencer à se lever en vous et elle va vous démontrer ce que vous ne voyez pas. Elle va vous dire, tu ne l'as pas, mais tu vas l'avoir. Et votre prière, elle va se transformer en merci parce que je vais l'avoir, alors que vous ne l'avez encore pas. Que ça soit la guérison, que ça soit une situation qui doit changer, que ça soit une direction que vous attendez, peu importe ce que vous êtes en train de vivre. La foi, je vais essayer de redonner 2, 3 petites choses sur la foi pour nous aider. La foi, c'est la condition préalable pour voir la gloire. Parce que avoir la foi, c'est croire dans ce que Dieu peut faire. Et je crois que Dieu, lui, ce qu'il attend, c'est qu'on croit en lui. Pas qu'on regarde dans le monde visible ou qu'on regarde les symptômes qu'on a ou qu'on regarde dans ce monde ce qu'il nous propose de voir dans nos sens. Non, mais ce que Dieu essaie de nous dire, c'est il y a une autre dimension. Moi, je suis le Dieu du surnaturel. Je suis le Dieu de l'impossible. Je suis le Dieu de ce que toi, tu ne connais pas encore forcément. Mais si tu me rencontres et que tu commences à me connaître et que tu lis mes histoires, qui sont des histoires vraies dans la Bible, tu vas commencer aussi à prendre plus de mesures de foi et ça va changer
une relation à Dieu, et tu vas commencer à voir même que Dieu va te dire qu'il va le faire. C'est cette capacité de croire à l'irrationnel. Alors, vous voyez, nous, les Français, on est extrêmement rationnels. On sait bien que c'est aussi quand même une force et parfois une faiblesse, hein, parce que ça peut être une faiblesse. Le rationnel, c'est bien. Mais Dieu, je suis un petit peu obligée de vous dire qu'il n'est pas rationnel forcément et qu'il n'est surtout pas raisonnable. Donc, ce qui vous semble être raisonnable, c'est bien souvent tout à fait autre chose que Dieu. Dieu, il n'est pas raisonnable. Regardez, il choisit des pauvres pour devenir riches. Il vous dit donnez pour que vous puissiez devenir riche. Nous, le raisonnable, c'est on fait des réserves, on se met tout sur la caisse d'épargne et puis on attend que ça fasse des intérêts. Mais Dieu dit non, 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 je vais libérer tes finances si tu t'appauvris, si tu donnes. Mais si tu donnes, tu t'appauvris pas avec Dieu, tu t'enrichis. Mais c'est pas raisonnable. Le monde divin n'est pas raisonnable. Est-ce que c'était raisonnable de laisser le Fils de Dieu quitter la gloire, le faire venir naître dans une jeune fille vierge qui n'a pas connu d'homme? Ça n'a rien de raisonnable. Ça leur a posé quand même beaucoup de problèmes, hein, à Marie et à Joseph. Ne croyez pas que c'était si facile que ça. Donc, ce que vous allez avoir à vivre dans le monde de la foi, ce n'est pas raisonnable et ça ne va pas être facile. Et ça va vous poser des problèmes. Mais dites-vous bien que Dieu est au courant et que les problèmes que vous allez avoir à traverser, il sera tout content de les résoudre. Parce que Dieu, il aime ça, résoudre les problèmes, vous savez ça? Donc, est-ce qu'on va être d'accord de dire à Dieu, tu vas résoudre mes problèmes quand je vais te suivre par la foi? Ouais. Voilà, ça serait une bonne idée pour ce soir de se mettre en accord ensemble pour dire, on est d'accord, on veut bien fonctionner par la foi, mais alors, donne-nous cette capacité, cette grâce, hein, plus de grâce aussi, de croire que tu vas résoudre tous les pétrins dans lesquels tu vas nous mettre. Parce que ça, on a quand même besoin d'aide dans ces cas-là, croyez-moi. Et la foi, elle nous a été donnée pour que nous puissions aller au-delà du temporel, pour toucher l'éternel. Vous voyez, je vous le redis parce que c'est quand même le message que je porte à l'heure actuelle. Bien sûr que le fait de perdre un fils est difficile, mais j'ai la foi et j'y travaille et je continue à me dire que oui, l'absence manque, mais le Fils est vivant éternellement. Je me dis qu'on va se revoir dans pas si longtemps que ça, que c'est pas la fin du monde que de perdre quelque chose auquel on tient, parce que Dieu va remplacer par autre chose. J'ai confiance que Dieu, il va être ma solution, voyez-vous. Donc, si j'ai confiance dans ce genre de choses-là, vous pouvez l'avoir dans d'autres situations. Il n'y a rien qui soit irréalisable par Dieu. Et même lorsque Satan vous fait vivre des situations très difficiles, hein. Il y a des personnes qui se battent contre le cancer, c'est pas Dieu qu'on voit les cancers, hein. Il y a des personnes qui se battent contre des situations compliquées, familiales, dans le travail, peu importe. Dieu, il a et il est la solution. Mais ce qu'il aimerait bien, c'est qu'on le croie. Parce que prier des prières qui, quelque part, font presque du mal au Seigneur. Parce que si on écoute nos prières, parfois on se dit, en fait, cette prière-là, il n'y a pas une once de foi. Il n'y a que de la peur, de la crainte. Et vous savez, Dieu, il ne répond pas à ça. Vous savez, c'est comme un père à qui les enfants vont demander quelque chose d'impossible ou vraiment de pas bon. Oui, papa, s'il te plaît, redonne-moi permets que je puisse rencontrer le gars qui me livre l'héroïne parce que j'en ai besoin. Le père, il se bouche les oreilles, il dit, oh là là, moi, je réponds pas à ça. Hein, c'est un exemple un peu grossier, mais c'est pour faire comprendre qu'il y a des prières auxquelles Dieu va pas répondre. Hein. Oh Seigneur, s'il te plaît, prends pitié, guéris-moi, guéris-moi. Mais il veut que ça, lui, nous guérir Dieu. Donc, on a besoin de rentrer dans un niveau de foi qui plaise à Dieu. Celui qui croit en Dieu, il lui plaît, c'est ça que Dieu dit. Mais crois en moi quand tu pries, quand tu t'attends à quelque chose, crois en moi, montre-moi que je compte pour toi. Je suis quand même un Dieu puissant, non? Quand on lit toute l'Écriture, on est là, on se dit, on a l'impression que Dieu essaye de dire à Israël, mais Israël, tu pourrais pas un petit peu quand même croire en ce que je te dis et puis me faire un peu confiance parce que là, sincèrement, tu es toujours en train d'aller trouver des autres dieux, tu es toujours en train d'aller faire autre chose, tu es toujours en train, à la limite, de faire le contraire de ce que je te dis. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on sent quand même, hein, dans la pensée de Dieu. Donc nous croyons, je redis que nous croyons avec la mesure de foi que Dieu nous a donnée, mais la foi demande d'être musclé, entraîné, exactement comme pour quelqu'un qui va se mettre à pratiquer le sport. Eh bien, il faut de l'entraînement. Et la foi, si vous ne l'entraînez pas, elle est morte.
La foi sans les œuvres, c'est mort. C'est ce que nous dit l'Écriture. Donc, prions ce soir pour que nous fassions faire de la salle de sport à notre foi, pour que nous ayons un coach pour notre foi qui s'appelle le Saint-Esprit et que ce Saint-Esprit, il nous mette au travail pour que notre foi se muscle, voyez-vous. Et lorsque voir Dieu exercer sa propre foi, c'est autre chose que de penser à cette mesure de foi que Dieu nous a donnée. Parce que voir Dieu exercer sa propre foi, c'est lorsque Dieu il agit lui-même et lorsqu'il s'agit du royaume de sa gloire et lorsque lui, il fait directement du ciel ce qu'il veut sur la terre. Là, ça ne nous demande pas de mettre notre foi en action parce que Dieu, il est souverain. Le miracle ne nous demande pas de foi. Le miracle, c'est Dieu qui fait ses affaires directement. Il peut guérir des incroyants directement. Il peut montrer des prodiges à qui que ce soit. Il fait ce qu'il veut, Dieu. Mais dans notre vie de disciples, Dieu nous demande de non seulement avoir la foi, mais de permettre qu'elle grandisse. Donc, nous croyons en nous basant sur notre foi et ce que nous sommes capables de faire en nous basant sur notre onction. Quand on a de l'onction, on travaille avec l'onction. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles on reviendra plus tard. Mais il y a une condition préalable avant de voir Dieu dans la dimension de la gloire, et c'est pour ça que j'y vais, dans cette dimension, il y a une histoire de foi. L'onction, c'est une chose, la gloire, c'en est une autre. Mais la foi, c'est la chose sur laquelle il faut que nous allions pour que nous ayons ce fondement, cette porte d'accès pour pas seulement l'onction, mais la gloire. On aimerait que Dieu nous parle toujours sur commande, comme une télévision qu'on allume, voyez-vous, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle continuellement. C'est à nous de prêter l'oreille, c'est à nous de bien écouter et de comprendre sans nécessairement entendre une voix audible, je le redis, au travers d'un passage sur lequel je suis en ce moment, et je vais terminer mon cours avec ça, mais je vais y aller un tout petit peu, puis je reprendrai la semaine prochaine. Mais au travers d'un passage très important, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose et il m'a expliqué ce que c'est que marcher par la foi, et je vais vous donner cette petite perle que j'ai reçue. Il s'agit de Hébreux chapitre 10. Je vous lis ce passage. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Donc, vous voyez, le contexte, c'est, voilà, il parle, le Seigneur, en disant, vous avez eu des moments difficiles, mais c'est bien parce que j'ai vu que vous aviez de la compassion, que vous étiez gentil, que vous avez même pas considéré vos biens pour permettre à ce que les autres puissent être aidés. Donc ça, c'est quelque chose que Dieu fait comprendre. Pour moi, ça s'appelle commencer à faire marcher sa foi, considérer les autres comme plus que nous, pas regarder nos affaires, mais celles des autres, et puis s'associer à ce que vit l'autre. Ça demande de la foi. Mais regardez, nous avons tous, et vous aussi, vous avez besoin de persévérance dans ces histoires de foi. Et on va lire Hébreux, toujours chapitre 10, mais verset 35, et là, vous allez avoir le visuel. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Voilà. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Oui, cette phrase est extrêmement importante. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ce passage-là, pour moi, il est extrêmement important parce qu'il me montre quelque chose de très fort. Il me montre que la foi, elle permet à chacun d'entre nous d'aller au-delà de ce que nous, on peut faire, de ce que notre rationnel nous dirait de faire. Et que vivre par la foi, c'est ce que Dieu veut. Mon juste. Vivre par la foi, c'est être juste pour Dieu. C'est vivre depuis sa justice, depuis la confiance que lui va le faire, qu'il est Dieu, que… Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
marcher par la foi ou vivre par la foi, vous l'avez sur le visuel, eh bien, ça nous permet d'être agréable. Vous voyez l'importance. Il n'y a pas de gloire sans d'abord la foi. Il faut s'assurer que nous sommes agréables à Dieu dans notre manière de prier, notre manière de vivre, notre manière de marcher. Et puis, c'est ce qui dit que nous sommes justes. Qu'est-ce qui fait que nous sommes justes? Eh bien, nous vivons par la foi, c'est-à-dire que nous croyons Dieu dans des choses qu'il nous demande, qu'elles soient impossibles pour nous. Ce n'est pas la question, c'est Dieu qui va les faire. Nous, ce que Dieu nous demande, c'est de croire que lui, il peut le faire. Et certainement pas que nous, on va le faire, mais que lui, il peut le faire. Et lorsque vous priez pour la guérison de quelqu'un, ou lorsque vous priez pour la délivrance de quelqu'un, ou lorsque vous allez ressusciter ou amener l'évangile à quelqu'un, il est nullement question de vous. Il est question que si Dieu vous demande quelque chose, faites-lui confiance qu'il va le faire, sauf que vous, vous êtes le canal par lequel il doit passer, parce qu'il n'a pas sur la terre un autre canal que vous. Voilà pourquoi c'est important. Et puis de traverser les circonstances de la vie terrestre afin d'entrer dans notre héritage. C'est ça que ça veut dire, marcher par la foi. On traverse des circonstances, mais ce ne sont pas les circonstances qui dirigent notre vie. Moi, c'est certainement pas ce que je suis en train de vivre qui dirige ma vie dans le monde physique, mais c'est ce que Dieu me dit que je dois suivre le Seigneur dans ce qu'il me demande de faire. Voilà, donc la prochaine fois, on développera ces trois notions de agréable, de juste et d'éprouvé, et puis on ira un petit peu plus loin encore sur le sujet de la foi que je trouve très intéressant. Mais ce soir, je prie. Je prie pour chacun et chacune d'entre nous ce soir, et je vous demande de vous accorder avec moi sur cette prière. Je prie que nous puissions recevoir encore plus que ce que nous en avons déjà, du plaisir que Dieu prend de vivre par la foi, de nous voir avoir la foi en lui, de croire dans ce qu'il nous dit, de chercher à savoir ce qu'il veut nous faire savoir, de façon à ce que nous puissions connaître sa volonté et que nous puissions la pratiquer. Et si Dieu dit à quelqu'un ce soir, je ne veux pas que tu brises cette relation, parce que j'entends pour quelqu'un, donc je le prie de cette manière-là, je ne veux pas que tu brises cette relation avec cette personne, je veux que tu la gardes. Ça va te demander de la foi, ça va te demander de la souffrance intérieure, ça va te demander de cesser de vouloir avoir raison, mais tu dois rester avec cette personne. Je ne sais pas pour qui c'est cette parole, mais je la pose, parce qu'elle me sort comme ça. Et alors, parfois, c'est le moment où Dieu nous dit, toi, tu croyais qu'il ne fallait pas aller dans cette direction, moi, je te dis, va dans cette direction. Et je crois qu'il y a autre chose que Dieu veut dire. Il y a des personnes qui disent, c'est pas pour moi ces niveaux-là. Le Seigneur te dit, c'est justement pour toi ces niveaux-là. C'est parce que ce n'est pas une affaire de niveau, c'est une affaire de croire en moi. Et moi, j'ai tous les niveaux. Voilà, Dieu aimerait te dire que lui, il a tous les niveaux. Il n'a pas besoin de tes niveaux. Lui, il est le niveau dont tu as besoin. Mais ce qu'il a besoin d'entendre dans ton cœur, c'est que tu crois qu'il est capable de le faire. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont branchées, qui sont dans des pesées intérieures. Je le fais pas. J'y vais pas. J'ose pas. Dieu dit, ose. Fais-le, vas-y. Prends le défi de me mettre moi-même en difficulté. Vous savez quoi? Dieu n'est jamais en difficulté. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé dans l'appel il y a 30 ans, dans le travail de la délivrance. J'avais envie de voir les gens libres. Ça, c'était un désir que Dieu avait mis dans mon cœur. Et j'ai dit au Seigneur, moi, je veux faire ce que tu dis, mais alors tu as intérêt à suivre parce que moi, je ne vois rien à ce sujet ou que je peux faire quoi que ce soit. Chaque fois que je fais ça, les gens, ils étaient délivrés. Donc, voyez, quel que soit le sujet, le domaine dans lequel vous avez besoin d'être libre, que la foi vienne. C'est ma prière pour ce soir. Le niveau de foi dans ce cours doit monter. Nous devons pouvoir voir cette substance de la foi monter et que vous qui êtes connectés, vous puissiez recevoir une mesure pour être sûr que vous êtes agréable à Dieu, sûr que vous êtes juste, sûr que vous allez traverser les circonstances de votre vie et surtout que vous allez pouvoir prendre de plus en plus possession de votre héritage. Ça sera mon prochain sujet après la gloire, peut-être dans quelques mois.
mais nous avons un héritage qui nous attend, frères et sœurs, et en tous les cas, la gloire de Dieu. Elle est pour chacun et chacune d'entre nous. Que son nom soit béni. Amen. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Bruno va mettre quelques annonces. Merci beaucoup. Prochain cours, jeudi 15 à 19 h, et on continuera sur le sujet de la foi. Nous avons Steve Jaffa à l'abri dimanche. Vous pouvez le suivre en ligne sur YouTube. Ça sera proposé. Donc voilà, c'est une annonce que je vous donne. C'est intéressant. Moi, je serai le 23-24 septembre dans la région de Perpignan. Si ça intéresse quelques personnes, vous avez toutes les infos sur mon Facebook. Mais là aussi, ce sont les chambres de guérison dans lesquelles je vais aller travailler pour mes amis là-bas. Voilà. Ensuite, je vais aller aussi, je me promène assez beaucoup, on va dire, dans le mois qui vient. Le 3 au 6 octobre, je serai pour une petite semaine à Jeunesse en Mission Cévennes. Vous pouvez me rejoindre et en tous les cas, l'école est ouverte, je le sais, et ça va être très intéressant sur de nouveau l'identité et ce que Dieu veut révéler à ses étudiants. Rendez-vous, alors là, j'espère que vous y serez tous, hein, parce que finalement, ça va se faire en ligne. Nous allons avoir Yuval, Marc Blancou, nous allons avoir aussi certainement David Demian qui va nous donner un message sur ce que Dieu a mis sur son cœur concernant la fête des cabanes, des tabernacles, de la maison que nous sommes finalement tous ensemble. Voilà, donc je vous remercie de vous connecter avec nous. Et puis, nous avons déjà prévu la date pour le prochain week-end de la Maison de Jean. Nous aurons plusieurs week-ends dans l'année avec la grosse maison du mois de juillet. Mais là, eh bien, ça sera avec Éric Péchin et moi-même et Laurent. Nous allons aller sur un week-end. Écoutez, nous verrons bien ce que le Seigneur met sur notre cœur, mais sera ça certainement sur les mystères cachés en Christ. Et puis, ah oui, c'est ce week-end aussi, un petit peu plus loin en novembre, mais si vous voulez pouvoir faire passer l'info ou vous nous rejoindre, eh bien, du 4 au 6 novembre, grandir dans l'intercession. Moi, je vais aller pour intercéder, mais pas seulement. Je vais aller pour encourager, lever des femmes, c'est surtout pour les femmes, je crois, cette rencontre, dans le domaine de la foi, dans le domaine de l'autorité, dans le domaine de l'appel de leur vie, pour pratiquer la prière avec foi. Voilà, ça va être le sujet. Et pour ceux qui voulaient re-regarder l'émission d'hier, on vous l'a mis juste comme ça pour le plaisir. Voilà. Donc, cette émission d'hier soir, elle est en replay. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne ou vous pouvez la trouver sur mon Facebook. Elle est aussi sur mon Facebook. Voilà. Passez une belle soirée. Et surtout, abonnez-vous. Ah oui, abonnez-vous. Ça, si vous ne l'êtes pas encore, ça serait dommage. Voilà. Merci, à jeudi prochain. Au revoir. On peut se dire au revoir, c'est vrai, c'est bien de se dire au revoir et à bientôt.